nouvelles attentes. Nous avons également de nouvelles prières que nous formulons. Mais en même temps, il y a des déceptions, il y a des découragements, parce que nous avons voulu voir un certain nombre de choses que malheureusement nous n'avons pas vues. Nous avons prié pour certains sujets et que malheureusement nous n'avons pas vu l'accomplissement. Et nous nous posons la question, comment sera 2026? Comment sera cette nouvelle année? Mais Dieu commence toujours une nouvelle saison en nous invitant à regarder en arrière. Dans Nombre chapitre 33 que nous venons de lire du verset 1 au verset 2, Israël est aux portes de Canaan, comme nous sommes aux portes de 2026, d'une nouvelle année. Israël est aux portes de Canaan. Israël est sur le point de voir la promesse que Dieu a faite à Abraham. Israël est sur le point de voir cette promesse s'accomplir. Mais alors qu'ils sont aux portes de leur bénédiction, alors qu'ils sont aux portes de l'accomplissement de cette promesse, comme nous étions ici le 31 décembre et nous avons prié, et Papa a parlé sur nos vies, il a prophétisé sur nos vies pour que nous puissions entrer dans une nouvelle année, alors que Israël est aux portes également de Canaan. Dieu dit, ne vous précipitez pas à entrer dans Canaan, mais ce que vous devez faire avant d'entrer, c'est de regarder les différentes stations, les différents arrêts que j'ai marqués avec vous, que vous regardez également le chemin que j'ai parcouru avec vous. Et il va lui dire dans Nombre 33, verset 2, c'est Dieu qui parle directement à Moïse. Il dit, Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Donc Moïse a écrit les différentes stations. Amen. Une station, en réalité, lorsqu'il marchait, la station c'est quoi? La station, ce sont les différents points d'arrêt. Alors qu'ils partaient vers Canaan, nous savons qu'ils ont fait 40 ans, les différents endroits où ils se sont arrêtés. Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés sur le chemin? Là où Dieu leur a demandé de s'arrêter, Dieu dit à Moïse d'écrire ces différentes choses, d'écrire cette marche-là. Amen. La station est un lieu d'arrêt temporaire dans la marche avec Dieu. Un moment où Dieu fait une pause. Il fait une pause pour parler à son peuple. Il fait une pause pour corriger son peuple. Il fait une pause pour préparer la suite du parcours. Et Israël, dans sa marche jusqu'à Canaan de l'Égypte, à Canaan, a fait 42 stations. Ils se sont arrêtés 42 fois. Chaque fois que Dieu voulait accomplir une nouvelle chose avec Israël, Dieu les faisait arrêter pendant un temps. Et depuis l'Égypte jusqu'au chapitre 33 de Nombre, comme je le dis, Israël s'est arrêté 33 fois. Pourquoi revenir dans le désert alors qu'ils sont aux portes de Canaan? Pourquoi regarder en arrière alors que nous sommes sur le point d'entrer dans 2026? Pourquoi s'arrêter pour revisiter les échecs? Pourquoi s'arrêter pour regarder les arrêts? Pourquoi s'arrêter pour regarder les différents combats? Pourquoi s'arrêter pour regarder les victoires que nous avons connues? Simplement parce que Dieu ne conduit jamais quelqu'un dans l'avenir sans lui faire comprendre son passé. Avant que Dieu ne t'amène quelque part, il veut d'abord te faire comprendre d'où tu viens. Amen. Il veut te faire comprendre d'où tu viens. Et les stations ne sont pas des pertes de temps. Le fait de s'arrêter, ce n'est pas pour perdre le temps, mais c'est pour reconsidérer notre propre vie. Les différentes stations d'Israël, c'était pour révéler la présence de Dieu dans leur déplacement, mais également pour leur montrer leur maturité et leur dépendance vis-à-vis de Dieu. Ce que je veux que nous comprenions à partir de cet enseignement ce matin, c'est que si nous prenons le temps de regarder en arrière et de voir ce que Dieu a fait avec nous, si nous nous arrêtons un instant
pour regarder l'année 2025 et pour regarder quelles ont été les erreurs, quelles ont été les réussites, quels ont été les combats, quelles ont été les victoires, alors assurément, nous allons réussir l'année 2026. Parce que nous ne reproduirons pas les mêmes erreurs. Amen. Nous ne reproduirons pas les mêmes erreurs. Alors pourquoi Dieu demande à Moïse de revisiter les stations? Pourquoi il dit, regardez en arrière, regardez là où vous vous êtes arrêtés. C'est quoi? Qu'est-ce que signifient ces arrêts pour Dieu? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Dieu voulait à chaque fois faire arrêter son peuple au point où ils se sont arrêtés 42 fois? Amen. Nous n'allons pas voir toutes les 42 stations, mais nous allons survoler. Et quand vous lisez tout le chapitre de Nombre 33, vous pouvez voir les différentes stations. Amen. Mais premièrement, ce que nous devons comprendre, c'est que les stations est un moyen divin pour faire le point du chemin parcouru. Dieu veut que nous fassions le point du chemin que nous avons parcouru. Dieu veut que tu fasses le point de l'année 2025. Dieu veut que tu fasses le point du chemin par lequel il t'a fait passer. Et il veut que tu t'assoies un moment. Au lieu de se précipiter pour acheter le poulet, c'est bien, mais il veut que tu t'arrêtes. Un moment, que tu t'asseyes un moment et que tu décides de revoir qu'est-ce que Dieu a fait avec toi. Une relecture de ton parcours. Et c'est ce qu'il demandait à Israël. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il dit dans Deutéronome 8, verset 2, souviens-toi de tous les chemins par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer. Souviens-toi de tous les chemins par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il dit, souviens-toi de tout ce chemin pendant ces 40 années dans le désert. Comment a été ce chemin pour Israël? Ce chemin était d'abord un chemin de délivrance. Israël était en Égypte, esclave des Égyptiens. Et l'Éternel a opéré la délivrance pour Israël. Ce chemin était un chemin où la puissance de Dieu se manifestait. Israël était devant la mer Rouge, alors que l'armée de Pharaon est en train de poursuivre Israël. L'Éternel a fendu la mer en deux et Israël a traversé la mer Rouge. Quel était ce chemin? Israël a mangé dans le désert. La Bible dit ils ont marché pendant 40 ans et les vêtements ne sont point usés, les chaussures ne sont point usées. Ils ont mangé la manne qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont mangé la nourriture du ciel. Donc c'était un chemin de dépendance où on dépendait de Dieu pour la nourriture au jour le jour. Quel a été ce chemin? C'était un chemin de combat et de victoire. Israël a eu à mener des guerres sur son chemin avant d'arriver à Canaan, mais Dieu a été avec Israël et Israël a remporté des victoires. Et Dieu dit, rappelle-toi du chemin par lequel je t'ai fait passer. Il dit, c'est lui qui t'a fait passer par ce chemin-là. Ce souvenir nous permet de comprendre que Dieu est présent à chaque étape de notre vie. Certainement, l'année 2025 n'a pas forcément été comme tu l'aurais voulu, mais se rappeler que tu as été malade et l'Éternel a été avec toi. Se rappeler que tu as connu des difficultés, mais l'Éternel a été avec toi. Se rappeler que tu as eu une opportunité, l'Éternel a été avec toi. Se rappeler ces choses nous amène à arriver à la conclusion que peu importe la situation, peu importe le niveau où je suis aujourd'hui, je sais que l'Éternel est avec moi dans toutes les étapes de ma vie. Même quand Israël ne voyait pas Dieu, il savait que Dieu était avec eux. Bien-aimés, Dieu demande à ce qu'ils réalisent le parcours, mais également se rappeler du parcours nous amène à découvrir l'amour, la bonté et la fidélité de Dieu. Quand le Seigneur te dit de regarder le chemin par lequel il t'a fait passer,
C'est pour t'amener à découvrir l'amour et la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi il dit tout le temps à Israël, arrêtez-vous. Il les faisait prendre des stations où ils s'arrêtent et on se rappelle. On se rappelle. Cette semaine est un moment où tu dois t'arrêter. Arrêter de courir et te rappeler de ce que Dieu il a fait. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Il dit, souviens-toi. Lamentation, s'il te plaît, lamentation. Il dit, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Mais, au verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Quand le Seigneur nous appelle à nous arrêter par des stations, c'est pour nous amener à découvrir sa bonté et sa fidélité. Quand nous sommes pressés dans les activités, nous ne découvrons pas la bonté et la fidélité de Dieu. Mais Israël se rappelle qu'ils ont murmuré contre Dieu dans les temps de difficulté. Mais le Seigneur a pourvu. Le Seigneur n'a pas regardé à leur murmure et il n'a pas exterminé le peuple. L'Éternel a pourvu dans les temps de murmure. Israël a chuté. Israël s'est prosterné devant des idoles. Mais Dieu a relevé Israël. Bien-aimé, Israël a douté. Mais Dieu, il est resté fidèle. Combien de fois nous aussi dans notre marche pendant l'année 2025 nous avons péché, nous avons murmuré, nous avons douté, nous avons abandonné notre poste alors que le Seigneur dit, maudit est quiconque fait l'œuvre de Dieu avec la négligence. Mais l'Éternel ne nous a pas soumis à la malédiction. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, l'Éternel nous a fait la grâce d'arriver aux portes de cette année 2026. Les stations nous amènent à découvrir l'amour, la bonté et la fidélité de Dieu. Dieu veut que nous nous arrêtons un instant, que nous arrêtons de courir afin de découvrir combien de fois il nous aime, combien de fois il ne nous a point traités selon nos péchés et selon nos fautes. C'est quoi les stations? Les stations sont également des moments de repos. Les stations sont également des moments de repos. Comme je l'ai dit, une station, c'est un moment où Dieu marque un arrêt avec son peuple. Il marque un arrêt avec son peuple. Arrivé à un certain moment, Dieu veut que nous nous reposions. Dieu veut que nous entrons dans le repos. Et les stations sont des moments de repos. Lorsque nous lisons la marche d'Israël, la Bible dit que Israël va arriver à Élim, qui était l'une des stations. Dans Exode chapitre 15, verset 27, Israël va arriver à Élim. Élim était une station. Arrivé en ce lieu, Dieu va demander à Israël de s'arrêter. Amen. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Seigneur marchait avec Israël la journée sous une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu. Et quand la nuée s'arrêtait, Israël ne pouvait plus avancer jusqu'à ce que la nuée commence à avancer. Et la nuée va s'arrêter à Élim. Amen. Ramène le verset d'Élim. Exode, chapitre 15, verset 27. La Bible dit, ils arrivaient à Élim. Oui, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près des eaux. Arrivé à certain moment dans les marches, Dieu les amène près de l'eau afin de se rafraîchir. Mais également dans un endroit où il y avait des palmiers, 70 palmiers. Amen. Afin qu'ils puissent se reposer. Dieu les mis dans un repos, dans un cadre favorable, afin qu'ils se reposent. Mais bien aimés, donc Dieu veut que nous nous reposons. Dieu veut, avant que nous n'entrions dans la nouvelle année, que nous prenions le temps de nous reposer. Se reposer, ce n'est pas le fait de ne rien faire. Se reposer, c'est considérer l'œuvre que nous avons faite. C'est considérer l'œuvre que Dieu a accomplie avec nous. Allons dans Genèse, le chapitre 1, verset 31 à Genèse, chapitre 2, verset 3. Genèse, chapitre 1.
La Bible dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour, au chapitre 2, verset 1. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Tu as sauté le verset 1, le verset 2. Quand on dit du chapitre 1, quand on quitte un chapitre et qu'on tombe dans un autre chapitre au verset 3, ça veut dire tous les versets qui sont au milieu, là, on considère ça. C'est ainsi que fut terminé le ciel et la terre et toute leur armée. Au verset 2. Le 7e jour, Dieu mit un terme. Écoutez, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. La Bible dit, Dieu a regardé ce qu'il a fait. Il a considéré son travail. Le repos, c'est aussi un temps d'analyse. C'est un temps où on regarde ce qu'on a fait. Et on bénit le travail. On bénit celui qui nous a donné la force pour pouvoir accomplir ce travail. Et en ce qui concerne Dieu, parce que la Bible dit, on ne peut bénir que par celui qui est le plus grand. Dieu ne peut bénir que par lui-même. Donc finalement, c'est lui qui bénit le 7e jour. Nous courons. Beaucoup échouent dans la vie parce qu'ils courent sans jamais s'arrêter pour regarder le travail qu'ils ont fait. Sans jamais se reposer de leurs travaux. Dieu veut que tu te reposes de ton travail. Dans un cadre comme à Élim, il envoyait Israël à Élim, arrivé à un certain moment. Le repos permet d'analyser le travail accompli, de vérifier notre position spirituelle. Dans le repos, on vérifie où est-ce que je suis par rapport à Dieu. À quel niveau je suis? Est-ce que j'ai régressé dans ma marche avec Dieu? Est-ce que j'ai avancé? Qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Le repos nous permet de regarder l'état de notre cœur. Quand David disait à Dieu dans sa prière, Seigneur, regarde mon cœur, regarde le chemin que j'ai emprunté, et si je suis sur un mauvais chemin, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. David était dans le repos. Le repos nous permet de regarder à quel niveau nous sommes. Et c'est quand nous rentrons dans le repos que nous pouvons recevoir une nouvelle orientation et une nouvelle direction. Celui qui ne se repose pas de son travail ne reçoit pas une orientation nouvelle pour entrer dans une nouvelle saison. Et il reproduit les mêmes choses et a toujours les mêmes résultats. Recevoir de nouvelles instructions. Donc, marquer, s'arrêter à une station nous permet de recevoir de nouvelles instructions. Écoutez, à chaque station, Dieu parlait. Chaque fois que Israël s'arrêtait, Dieu parlait. Et à l'une des stations où Dieu a le plus parlé, c'est à la station de Sinaï. Nous sommes quittés à Élim, nous arrivons à Sinaï. À la station de Sinaï, c'est là que Dieu a donné la loi. Lisons Somme d'abord, Somme 103, verset 7. 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 Somme 103, verset 7, s'il vous plaît. Somme 103, verset 7. La Bible dit, il a fait connaître à Moïse, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. La Bible dit, Dieu a fait connaître ses voies à Moïse. Il a révélé à Moïse quel est le chemin qu'il devait prendre. Mais pour ça, il a fallu que Dieu parle. Quand il parle de chemin, il dit comment vous devez vous comporter, comment vous devez vivre désormais. Et à la station de Sinaï, Dieu a parlé. Exode 19, verset 1 à 6. À la station de Sinaï, Dieu a parlé. Exode 19. La Bible dit, conclusion de l'alliance, alliance au mont Sinaï, le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte. Les Israéliens arrivèrent au désert du Sinaï. Au verset 2,
partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta avec Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant: voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux fils d'Israël ou aux Israélites. Donc Dieu parle. Il dit: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, de la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Au verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu a permis aux enfants d'Israël de s'arrêter à Sinaï afin de recevoir les instructions. Et c'est à la station de Sinaï, dans Exode le chapitre 20, du verset 1 à 17, nous n'allons pas lire, c'est là que les 10 commandements ont été donnés. Amen. C'est là que les commandements ont été donnés. Le peuple ne pouvait pas entrer dans Canaan sans connaître le Dieu de l'Alliance. Le peuple ne pouvait pas entrer dans une nouvelle saison sans avoir une nouvelle instruction, une nouvelle révélation. Combien de chrétiens aujourd'hui, avant d'entrer dans une nouvelle année, prennent le temps de se retirer dans la présence de Dieu pour dire: Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux que tu me donnes une orientation nouvelle pour la nouvelle année dans laquelle nous allons entrer. Bien-aimé, si tu commences une année sans prendre la peine de chercher la voix de Dieu, tu vas encore échouer. Dieu veut que nous prenions la peine à chaque station de chercher sa voix. Et à ces stations, Dieu donnait des directives. Il corrigeait le comportement. Dieu peut te dire: ce comportement-là, arrête, change d'attitude. Et il révélait les promesses. Amen. Avant la possession, il faut la révélation de Dieu. Avant la possession, il faut la révélation. Avant d'entrer dans une nouvelle année, il faut que Dieu te donne la révélation de cette année. Et c'est dans la présence de Dieu, dans la prière. Mais écoutez, là je parle des stations. Mais dans la marche d'Israël, il y a eu de longues stations. J'ai dit que les stations, ce sont des arrêts, n'est-ce pas? Des arrêts où Dieu vient parler, où Dieu vient corriger, où Dieu vient pour donner une orientation nouvelle. Mais il y a eu des fois où dans leur marche, ils ont fait de longues stations. C'est-à-dire, au lieu qu'ils allaient se reposer peut-être 2 jours, 1 semaine, ils ont fait des stations de 1 an, de 2 ans. Il y a des stations qui ont duré près de 5 ans. Amen. Il y a eu de longues stations. Pourquoi? Pourquoi par moment, nous restons bloqués au même niveau? Pourquoi par moment, alors que nous entrons dans 2026, mais nous sommes spirituellement au niveau de 2010? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, les longues stations, par moment, le premier point que j'ai pu découvrir en étudiant la parole de Dieu est la conséquence d'un manque de préparation. La conséquence d'un manque de préparation. Il y a beaucoup qui avancent sans jamais être préparés. Sans jamais être préparés pour là où ils s'en vont. Les longues stations sont par moments un manque de préparation. Vous savez, pour chaque bénédiction, il y a ce qu'on appelle le cadre de la bénédiction. Quand je parle de cadre de bénédiction, c'est-à-dire, chaque bénédiction est accompagnée d'un caractère, d'une foi, d'une obéissance. Et tant que tu n'as pas encore développé le caractère que Dieu veut, tu vas toujours commettre les mêmes erreurs et tu seras toujours au même niveau. Tant que tu n'as pas développé la foi qui t'amènera à aller loin, tu seras toujours au même niveau. C'est pourquoi je parle de cadre de bénédiction. Chaque bénédiction est rattachée à un cadre.
Et toute bénédiction est rattachée à un niveau d'obéissance. Tout avancement est rattaché à un niveau d'obéissance. Tant que tu ne rentres pas dans une dimension d'obéissance nouvelle, il y a des choses que tu ne pourras jamais découvrir. Amen. Et Israël n'avait pas souvent le caractère de Dieu pour les niveaux où Dieu les amenait. Alors Dieu les a fait attendre jusqu'à ce qu'ils développent le caractère nécessaire pour avancer. Écoutez, allons dans Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Exode 13, verset 17 à 18. Ça va nous aider à mieux comprendre ça. Exode 13, verset 17 à 18. Exode 13, verset 17 à 18. Ok. La Bible dit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas, écoutez bien, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Écoutez, Dieu ne le conduisait pas par le chemin qui passe par le pays des Philistins, alors que ce chemin était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Au verset 18, Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux, la mer Rouge. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. La Bible dit qu'il y avait un chemin le plus court. Mais Dieu connaissait le cœur et il connaissait le caractère de son peuple. Alors il les fait passer par un chemin qui est le plus long. Parce qu'il sait que s'ils passent par le chemin le plus court là, ils vont se retourner. Alors il les fait passer par la mer. Quand ils finissent de dépasser la mer est fermée. Même s'ils veulent se retourner, ils ne pourront pas se retourner. Mais ce chemin-là va leur coûter des années. Ils vont prendre 40 ans de marche. Même si même par ce chemin, ils devaient faire 40 jours. Et là encore, ils ne vont pas avoir le caractère. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le cadre de bénédiction ou le cadre théorique. Quand nous faisons les études, écoutez, regardons, est-ce que tu peux mettre la fiche? Quand Dieu faisait le monde, nous l'appelons la théorie du cadre dans la création. J'espère que tout le monde voit. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit le premier jour, Dieu fait quoi? Lisons Genèse chapitre 1, verset 3 à 5 pour que vous compreniez facilement. Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Le technicien, s'il vous plaît. Ce n'est pas une vidéo, je vous ai donné, c'est une image. Amen. La Bible dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Regardons dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Ici, la Bible dit que Dieu a créé quoi? Le ciel et la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin. Mais regardez au 4e jour, dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour précéder à la nuit. Il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi eut un soir et un matin, ce fut le 4e jour. Écoutez, le premier jour, la Bible dit que Dieu a séparé. Il a fait quoi? Le ciel, il a fait le matin et il a fait le soir. Amen. Mais quand nous lisons, c'est le 4e jour, la Bible dit que Dieu a créé quoi? Le soleil, il a créé les étoiles et il a créé la lune. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée d'abord le domaine, le cadre, et il crée les habitants après. Et c'est pareil, en ce qui concerne le ciel et les eaux, Dieu va créer d'abord le ciel. Il va créer les eaux le 2e jour et il crée les oiseaux et les poissons le 5e jour. Pour dire que tant que tu n'as pas développé le cadre de ce que Dieu veut accomplir avec toi, Dieu ne le fera pas. C'est comme un homme qui veut se marier sans avoir eu une maison. Dieu n'emmènera pas une femme. Amen. C'est comme un homme qui veut atteindre un certain niveau sans se former, sans formation. Dieu ne le fera pas. Et de cette même manière, si nous refusons de changer, si nous refusons que Dieu nous forme, si nous refusons que Dieu crée en nous le cadre, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. Et nous allons rester toujours au même niveau. Souvent, Dieu veut que tu changes de caractère avant qu'il t'amène là où il doit t'emmener. Dieu veut que tu changes ta manière de vivre, que tu changes ta manière de prier, que tu abandonnes cette vie de facilité, que tu abandonnes cette manière de vivre. Alors il fera de grandes choses. Mais nous nous disons, si le Seigneur me bénit, alors je ferai de tel ou de tel. Et c'est la raison pour laquelle nous passons des années au même endroit et au même niveau. C'était ça le problème d'Israël. Ils étaient incrédules. Quand nous arrivons à la station de Kadès, la Bible dit que Israël a été incrédule. Dans Nombre 14, verset 33 à 34. Là-bas, qu'est-ce qui est dit? Il nous a dit que Israël, Dieu a envoyé des espions pour aller explorer la ville. Mais quand ils sont arrivés là, ils vont trouver que la ville là est trop grande, trop difficile à prendre. Elle est imprenable. Et ils vont murmurer contre Dieu. Et au verset 33, la Bible dit, alors Dieu va se fâcher. Et Dieu va dire, et vous, et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de votre infidélité jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Au verset 34, vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Israël n'a pas reconnu le bras de Dieu. Israël a été incrédule. Et la Bible dit, à cause de leur incrédulité, au lieu de 40 jours, ils feront 40 ans. Un jour va correspondre à une année. À cause de l'incrédulité des pères, les enfants vont connaître un retard. Aujourd'hui, beaucoup souffrent. Il y a des familles qui n'avancent pas parce que la mentalité des parents, parce que la vie des parents n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que toi-même, tu as été incrédule. Tu n'as pas cru que Dieu était capable d'agir dans ta vie et tu as choisi le chemin de la facilité. Tu as choisi le chemin du péché. Tu as choisi le chemin qui te semblait le mieux évident. Et à cause de ces choses, l'Éternel t'a bloqué au même niveau. Bien-aimé, analyse ta vie. Nous pouvons même voir Hébreux 3, 19. La Bible dit, ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité, parce qu'ils ont douté. Tu as dit, mon âge avance, et tu as cédé à un homme. Tu as dit, je n'ai pas la possibilité de travailler, et tu as cédé à la corruption, au vol. Tu as été incrédule. Et le Seigneur dit, je vais te montrer alors c'est quoi être privé de la présence de Dieu. Comme tu n'as pas cru que j'étais avec toi et que je pouvais faire de grandes choses avec toi, je te montrerai qu'est-ce qu'on appelle être privé de la présence de Dieu. Amen. Mais aussi les longues stations sont aussi des lieux de transformation.
Quand Dieu te fait attendre longtemps dans un endroit, ce n'est pas forcément parce que tu as désobéi ou que tu as été incrédule. Ce n'est pas parce qu'il veut forcément te frapper ou te juger. C'est aussi des endroits où Dieu vient pour te transformer, où Dieu vient pour changer ton caractère, où Dieu vient pour changer ta manière de voir, ta manière de penser. Les longues stations sont aussi des écoles pour Dieu. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. La Bible dit en effet, l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il était attentif à ton parcours. Écoutez, il dit, il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Il dit, il était attentif. L'Éternel, ton Dieu, a marché avec toi. Il était là. C'est vrai que tu as fait 40 ans. C'est vrai que je t'ai frappé. Mais j'avais voulu aussi t'enseigner quelque chose. Et quand nous allons à Deutéronome chapitre 8, du verset 14 à 16, Deutéronome chapitre 8, verset 14 à 16, la Bible nous dit, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage, au verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Voyez, quand on parle d'épreuve, l'épreuve fait ressortir la notion d'école. Quand nous allons à l'école, on fait le cycle, il y a des épreuves. Il dit, je t'ai fait passer par ce chemin afin de t'humilier, changer ton caractère, briser en toi ton orgueil et de te faire passer une épreuve, l'épreuve de ta transformation. Souvent, Dieu passe du temps afin de nous humilier. Et quand Dieu est en train de dire ça, ils étaient alors sur le point d'entrer dans Canaan. Ils étaient alors à la station du Jourdain. Le Jourdain, c'était ce fleuve-là qui séparait Israël de Canaan, qui les séparait de la terre promise. Dieu dit, je veux te rappeler toutes ces choses que j'ai faites avec tes parents, les épreuves par lesquelles je t'ai fait passer, c'était pour changer ton caractère. Et Josué 3, verset 1 à 5. Josué 3, verset 1 à 5. La Bible dit, passage du Jourdain à pied sec, s'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Il arrivait au Jourdain et il passait la nuit là avant la traversée. La Bible dit, ils ont passé la nuit devant Dieu avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Et au verset 3, et donnèrent ce ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Au verset 5. Josué dit au peuple, consacrez-vous, écoutez bien, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Écoutez, souvent les longues stations, c'est pour t'amener à te consacrer, à te sanctifier, à commencer à prendre des décisions pour la nouvelle année, à dire, je vais me séparer de telle ou telle chose, je décide d'abandonner telle ou telle chose, je vais me débarrasser d'un tel caractère, je vais me débarrasser de cette manière de vivre, c'est de se débarrasser de toutes les imperfections. Quand nous faisons ça, alors Dieu est prêt à aller de l'avant avec nous. Dieu est prêt à aller de l'avant avec nous. Bien-aimé, je vais terminer en te disant, ne rentre pas dans cette nouvelle année sans t'arrêter un instant avec le Seigneur. D'abord, cherche à identifier à quel niveau tu te trouves, quelle est ta station actuelle.
Est-ce que tu es dans une longue station? Est-ce que tu es dans une station de repos? Est-ce que tu es dans une station où Dieu veut t'enseigner quelque chose? Où Dieu veut te corriger? Est-ce que tu es dans une station? Peu importe. Mais cherche à savoir dans quelle station tu te trouves. Est-ce que c'est une station de combat ou de préparation pour pouvoir entrer dans la bénédiction? Cherche à savoir à quel niveau tu es vis-à-vis de Dieu. Et l'autre chose que je veux t'inviter à faire, c'est de ne pas mépriser ta station. Ne méprise pas ta station. Ce que tu refuses d'apprendre dans une station, tu vas retrouver ça devant. Ce que tu refuses d'apprendre, tu le répéteras plus loin. Si tu as fui quelque chose aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Ce que tu refuses de laisser, ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui, va te rattraper demain. Il vaut mieux prendre le temps de régler ce qui ne va pas. Prends le temps de régler ce qui ne va pas. Prends le temps de régler ce qui ne va pas. Et fais de cette fin d'année une station spirituelle. Je t'invite à faire de cette semaine, de cette fin d'année, une station spirituelle. Prends le temps de t'évaluer personnellement. Évaluer ta marche avec Dieu. Évaluer ta relation avec Dieu. Évaluer ton engagement dans l'église. Évaluer, oui, ton engagement vis-à-vis des promesses que tu avais prises devant Dieu. Évalue-toi. Prends le temps de t'évaluer. Évaluer la manière dont tu as géré ta maison. Évaluer la manière dont tu as géré ton travail. Évalue-toi. Et quand tu as fini de t'évaluer, cherche à passer par une repentance réelle. Cherche à passer par une repentance vraie et sincère. Cherche à passer par une repentance vraie et sincère. Et prends le temps de te réengager pour le Seigneur. S'il te donne une opportunité nouvelle, c'est pour un engagement nouveau. Une opportunité nouvelle pour un engagement nouveau. Psaume 37, verset 23. Psaume 37, verset 23, nous terminons avec ce verset. Il dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Lorsque tu commences à réfléchir à ta vie, l'Éternel affermira tes pas et il prendra plaisir à ta voix. Bien-aimé, si tu comprends ta station, si tu comprends le niveau où tu te trouves aujourd'hui, tu vas accélérer ta destinée. Tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs. Tu ne vas pas reproduire la même vie. Tu vas aller de l'avant. Et 2026 sera pour toi une opportunité. Mais si tu refuses, alors toi-même, tu retardes ton Canaan. Toi-même, tu retardes ta bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prier que le Seigneur t'aide à discerner à quel niveau tu te trouves présentement. Que l'Éternel t'aide à avoir la force de prendre cette fin d'année comme une station spirituelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons parce que tu es grand, parce que tu es fidèle. Merci Jésus-Christ. Merci de ce que Père, tu fais toutes choses et tu les fais bonnes. Oh Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons et nous te bénissons. Merci Seigneur, parce que tu es puissant. Donne-nous le discernement. Donne-nous de comprendre et de voir à quel niveau nous sommes présentement. De discerner, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Je vais inviter Papa, il va prier pour nous. Père, merci pour ce bon message. Père, merci pour tes conseils qui vont nous aider à nous préparer pour entrer dans la nouvelle année. Merci Seigneur. Merci. Aide-nous à nous préparer.
Tu étais avec nous. Pourquoi tu n'as plus sorti avec nous? Comme pouvait dire le psaume aujourd'hui. Mais nous avons la confiance que tu vas faire route avec nous. Agis pour que chacun nous entre en lui-même. Pour un arrêt de réflexion, on va continuer le chemin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce beau message. Je pense que c'est un message de bilan de l'année. Je vous remercie pour votre présence. Et Dieu m'en a beaucoup parlé depuis hier. Vous savez, mon grand frère et son épouse fêtaient les 50 ans de mariage. Ils ont voulu que vraiment je sois là-bas. Et ma fatigue. Mes enfants, Yéo, Yassongi, Simon et puis Mandou ont voulu que je puisse prendre l'avion partir. Et mon épouse. Abidjan-Koro, c'est 1 heure de temps de l'avion. Dans la voiture, 7 heures de temps. Ils ont payé le billet aller-retour. C'était merveilleux. Hier matin, ils m'ont envoyé un message pour me rappeler à quelle heure on doit à l'aéroport pour les formalités. À quelle heure l'avion va décoller. Ils m'ont envoyé un message SM sur WhatsApp. Ils m'ont appelé encore 3 fois. Je les ai appelés. Ils ont confirmé à telle heure tu dois être là. À telle heure l'avion va décoller. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas le retard. Mais je n'ai pas tenu compte de tout ça. Nous sommes arrivés quelques minutes pour que l'avion décolle. On devait être là 2 heures de temps avant. Quand on est arrivé à ça, on dit, ah, voilà votre avion qui est arrêté là. On l'a vu. Nous sommes arrivés pour les formalités. On a tout fait, on dit, la porte est déjà fermée. Il y a sorti du feu, on a tout fait, non? Ce n'est plus possible. Au moins, on a attendu 30 minutes. Pour les retardataires, la porte est fermée. Et là, on dit, mais et demain, dimanche? On dit, matin, soir, il n'y a plus de place, tout est bourré. Et lundi, il n'y a pas de place. Nous sommes retournés, l'avion est parti. L'avion a décollé parti. Ils ont payé le billet aller-retour. L'avion est parti, mais laissé à mon épouse. Nous sommes venus maintenant par la route. Environ 7 heures de temps. Dieu dit dans le malheur, réfléchis. Qu'est-ce que Dieu me dit? Le peuple que tu gères là, il y a beaucoup de négligence. L'héritage spirituel, la porte risque d'être fermée. Cri ira. Beaucoup vont rester ici. Ceux qui sont morts, les autres seront prêts pour être ressuscités. Mais ceux qui sont négligents là, beaucoup vont rester dans les caveaux. Pour attendre la grande tribulation. Frère, ne jouons pas nos vies. 1 heure de temps à l'aise. 7 heures dans la voiture, fatigué, cassé. Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes à la fin de l'année. Fais un bilan de ta vie chrétienne. Il faut t'arrêter de réfléchir. Durant 2025 là, comment tu as géré ta vie chrétienne? Le thème, vous connaissez? Bâtir une église solide par des hommes obéissants et consacrés. Comment tu as géré ta vie? Comment tu as bâti ta propre vie?
Qu'est-ce que tu as fait bâtir l'église? Comment tu as géré? On dit, Seigneur, que je rentre dans le 2026. Mais tu as fait comment? Que tu as fait pour Dieu? Comment tu as travaillé pour Dieu? Comment tu as géré ta vie chrétienne? C'est ça un arrêt. Je voudrais vous demander, Dieu nous a donné 305 jours. Je ne te demande pas trop. Si je te dis cette semaine-là, il faut réserver au moins 2-3 jours de gel. Le 31 décembre, il faut jeûner. Et tu réfléchis. Fais un bilan de ton état spirituel. Quand tu as fait des erreurs, demande pardon à Dieu. Répands-toi. Pour que l'année 2025, là, tu rentres avec victoire. Le 31, je ne t'oblige pas. Tu peux observer un moment de jeûne ce jour-là. Il y a d'autres qui ont fait 1 an, 1 mois, depuis le 1er décembre, là, c'est le 31, ils vont couper ensemble à l'église. Le 1er janvier, ils vont couper ensemble à l'église. Observe un moment dimanche, 334 jours pour ton ventre, ce dernier jour pour Dieu, pour prier pour toi-même. Tu reflètes ta vie chrétienne. Les erreurs, là, tu demandes pardon à Dieu. Tu nous confies maintenant ton relation avec le Seigneur. Et ça, il faut un arrêt. Est-ce que vous m'avez compris? Je ne t'oblige pas, sans toi et Dieu. Mais Dieu m'en a déjà parlé de vous. Il y a beaucoup qui vont rester ici de nos partis. Cette leçon m'a appris ça hier. Est-ce que vous avez compris? On commence la veille à 21h. 21h jusqu'à minuit, 3 heures de temps. Vous avez compris, non? Oui, oui. Jusqu'à minuit. Je vous demande, vous, les mamans, on a le problème avec vous. Maman Parcelle, diaconèse, vous les femmes. 21h, maman Saint-Chia, vous commencez la direction. Même si c'est 4, on commence. Commencez le repas tôt. 2 jours d'avance. Ça, le dernier, on va donner l'argent pour aller au marché. À 21h, on commence le programme. 3 heures de temps. Vous avez compris? Les mamans, les responsables, il faut qu'on soit à l'heure. C'est ça la négligence aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à être là. Et le frère Akodjo, à la veille, tu vas intervenir. Puis si tu ne m'as pas vu aussi pendant tout le temps là, tu vas faire la veille. Donc, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ont des erreurs pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, il n'y a pas un enseignement que vous n'avez pas compris ici. C'est à toi de ne pas mettre en pratique, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ma fille. Amen. Ouais. On acclame le Seigneur pour ce message. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Je crois bien que chacun a reçu sa part. Et nous allons passer tout à l'heure aux offrandes. Alléluia. Je vais demander à Papa Soro de prier pour nous. Nous allons tenir debout pour les offrandes. Père, que ta grâce nous accompagne. Mais avant cela, reçois les offrandes. Reçois les offrandes, Seigneur Jésus. Les dîmes. Les offrandes qui sont les offrandes du dernier dimanche de l'année. Les dîmes aussi. Reçois cela. Et en retour, Seigneur, tu bénis cela. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
de l'année. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous faisons une pause encore ce matin afin de te rendre gloire, afin de proclamer, oh mon âme, oh mon. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. 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 Oui. Pour cette fin d'année, nous voulons proclamer mon âme. Nous ne pouvons garder la bouche fermée, Jésus. Nous faisons une pause afin de te rendre toute la gloire. Oh mon âme, oh mon âme, est-ce que tu veux le déclarer? Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as été fidèle, Jésus. Tu as été bon pour moi, pour ma famille, pour nos affaires. Seigneur, tu as été fidèle. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oui, Jésus, des fonctionnaires veulent déclarer mon âme. Des commerçants veulent déclarer mon âme. Ah, des entrepreneurs veulent déclarer mon âme. Eh, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Une dernière fois, n'oublie aucun de ses bienfaits. Acclame Jésus-Christ. Amen. Merci. Préparez-vous pour le 31. Groupe musical. Vous aimez aussi commencer tard. 31, vous devez là très tôt. Vous avez compris? Très tôt. Pour vous préparer. Merci. Avant que papa ne termine, j'ai vu que ça manquait dans les annonces. Nous rappelons que l'information était déjà passée. La sœur Rose a perdu son papa. Amen. La sœur Rose a perdu son papa et je crois les funérailles, c'est pour le 9 janvier. La sœur Rose du service d'ordre. Amen. Donc, elle dit au village derrière Boaké. Amen. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, derrière Boaké. Donc, c'est à derrière Boaké. Amen. Donc, soutenons-la en prière, la sœur Rose du service d'ordre. Aussi, je veux rappeler que l'information qui a été donnée en ce qui concerne la réunion de la jeunesse, c'est après les classes. Amen. Donc, c'est après les classes que nous nous retrouvons ici pour la rencontre de la jeunesse. Merci. Amen. Dieu nous bénisse. Donc, on se tient debout, on va prier pour le départ. On va prier pour le départ. Et il y a le diacre et son épouse, après les cérémonies, ils sont déplacés pour aller au village. Ils vont nous rejoindre le mardi ici, prier pour leur départ, leur retour aussi. Oui. Père, que ta grâce nous a conduits durant 2025. Seigneur, il nous reste 3 jours pour terminer l'année. Jusqu'à aujourd'hui, tu as été avec nous. Et tu seras encore avec nous pour les 3 jours. Pas parce que nous sommes fidèles, pas parce que nous sommes saints, mais par ta bonté, ta miséricorde, accompagne-nous. Pour que nous terminons l'année en bonté avec toi. Père, viens nous secourir, viens nous aider, viens nous protéger. On a besoin de ton aide, chacun de nous, y compris notre famille.
Nous avons besoin de toi. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, vous soutienne, vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Ouais. Rapidement, vous prenez les classes. Et on va passer aux classes rapidement. Vous allez partir. Voilà. Et bonne fête de janvier. Et bonne fête de janvier bientôt. C'est ça là. Voilà. On va faire Noël maintenant. Merci beaucoup. Voilà.